Le CRDA s'adresse aujourd'hui à la nation pour clarifier sans équivoque sa position sur les élections législatives à venir et rétablir certaines vérités sur la récente élection présidentielle. Premièrement, de la candidature à la présidence de la République. Contrairement à certaines insinuations, le PDCI-RDA n'a pas boycotté l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. La vérité sur ce point est simple et vérifiable. 1. La convention du PDCI-RDA a investi le président Cheikh Tidiane Thiam comme candidat officiel du PDCI-RDA en avril 2025. 2. Le parti a déposé régulièrement son dossier de candidature auprès de la CEI. 3. La CEI a accusé réception du dossier et l'a transmis au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui, malheureusement, arbitrairement a rejeté la candidature du président Cheikh Tidiane Thiam au même titre que celle de plusieurs leaders de l'opposition. Le PDCI-RDA n'a pas refusé de participer à l'élection présidentielle. On lui a tout simplement interdit l'accès. Il n'y a donc pas eu de boycott, mais il y a eu exclusion du PDCI-RDA du scrutin présidentiel. C'est la clarification que nous voulions faire. Et tout le monde sait que le scrutin présidentiel d'octobre 2025 ne peut être considéré comme libre, crédible ou représentatif de la volonté populaire parce qu'il s'est fondé sur 4 mandats anticonstitutionnels. Il a été marqué par l'exclusion arbitraire des candidats majeurs de l'opposition, par l'absence de la révision de la liste électorale en 2025 comme le prévoit la loi et l'audit du fichier électoral comme demandé par l'opposition ivoirienne. La période électorale, quant à elle, a été marquée par un climat d'intimidation et de répression, avec la mobilisation de 44 000 forces de l'ordre et la persécution des opposants. En somme, cette élection n'a respecté ni la Constitution, ni garanti la libre expression du peuple ivoirien. C'est pourquoi, pour le PDCI-RDA, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire, mais une simple opération de reconduction autoritaire du pouvoir en place. Mais le PDCI-RDA est un parti qui n'a jamais capitulé. Et le PDCI-RDA continue d'exiger avec force une révision transparente de la liste électorale, un audit du fichier électoral, une réforme en profondeur de la CEI, et nous ajoutons une 4e condition, la libération de tous les détenus politiques. 2. De la participation aux élections législatives. Le PDCI-RDA reste fidèle à sa vision de responsabilité politique et institutionnelle. Le président du parti l'a écrit dans sa lettre aux militants. Le Parlement demeure notre principale arme pour défendre la démocratie et empêcher les abus de pouvoir. C'est dans cet esprit que le président du parti a appelé à présenter des candidats partout sur le territoire national. Il a demandé que le PDCI-RDA soutienne tous les candidats de l'opposition sans sectarisme partout où ils se présenteront. Des concertations soutenues se sont tenues dans le cadre du front commun entre le PDCI-RDA et le PPACI jusqu'à ces derniers jours. L'objectif partagé reste clair. Pour le PDCI-RDA, il s'agit d'empêcher le RHDP de transformer l'Assemblée nationale en chambre d'enregistrement de ses seules volontés. Pour le PDCI-RDA, une Assemblée nationale sans contrepoids, c'est un boulevard ouvert à tous les abus.
révision constitutionnelle opportuniste, loi partisane, impunité institutionnelle. Le PDCI-RDA refuse ce scénario. Nous savons d'expérience que l'absence d'opposition au Parlement conduit toujours à la dérive autoritaire. Ce qui nous amène au troisième point, la responsabilité historique du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA n'agit ni par calcul, ni par peur. Il agit par responsabilité nationale. Nous avons le devoir, en notre qualité de parti fondateur de la Côte d'Ivoire, de défendre la République, même dans l'adversité. Nous ne pouvons pas laisser le RHDP s'accaparer toutes les institutions pendant que l'opposition blessée se retire du terrain. Ce serait abandonner la Côte d'Ivoire à elle-même. Nous comprenons la colère des militants, la douleur des familles endeuillées et le désarroi de nos compatriotes devant tant d'injustices. Mais nous leur disons, notre combat n'est pas terminé. Nous devons transformer la colère en mobilisation, la déception en détermination et la peur en espoir. Aller aux législatives, ce n'est pas cautionner la faute, c'est plutôt empêcher que la faute s'installe durablement dans nos institutions. C'est protéger l'avenir, celui de nos enfants, c'est protéger notre démocratie. Le PDCI-RDA et le président Cheikh Tidiane Thiam sont fidèles à leur vision, celle d'une Côte d'Ivoire réconciliée, celle d'une Côte d'Ivoire ensemble, pas la Côte d'Ivoire qui ressort actuellement des élections divisée en deux, clairement. Un bloc du Nord qui vote et un bloc du Sud qui refuse de participer au vote. La vision du président Cheikh Tidiane Thiam est toujours la même, celle d'une élection, l'organisation d'élections démocratiques en Côte d'Ivoire qui soient des élections transparentes, inclusives, pour des élections apaisées et que les élections ne soient pas toujours, comme cela a été le cas en 2010, des milliers de morts, en 2020, des centaines de morts et en 2025, encore, je crois, une trentaine de morts. Ce n'est pas la vision du PDCI-RDA. La vision du PDCI-RDA, c'est la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire démocratique, avec plus de participants, plus d'Ivoiriens qui participent au vote, à l'élection de nos dirigeants. Nous sommes aujourd'hui environ à 9 millions, là où des pays comme le Ghana sont à plus de 17 millions, pour quasiment des populations similaires. Donc nous sommes à près de la moitié de personnes qui participent, qui sont inscrites sur les listes électorales. D'ailleurs, si vous comptez ceux qui auraient voté pendant ces dernières élections, on va dire qu'on est entre 3 millions et quelques personnes. Ça représente moins de 10% de la population ivoirienne. Le rêve du PDCI-RDA, c'est une Côte d'Ivoire fraternelle, une Côte d'Ivoire de l'expression démocratique, dans l'unité et dans la diversité. Le rêve de la Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire compétitive à tout point de vue de l'éducation, de la santé, de l'industrie et de plusieurs autres domaines. La vision de la Côte d'Ivoire, c'est une vision de la Côte d'Ivoire pour le progrès pour tous et du développement et du bonheur pour chacun. Le rêve du PDCI, c'est la Côte d'Ivoire de la liberté, de la fraternité. Et c'est pour cela, comme nous l'avons dit, l'Assemblée nationale est le lieu par excellence de l'expression démocratique. Il est important, et les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont la responsabilité de faire en sorte que dans cette Assemblée qui s'ouvre, nous ayons le maximum de députés, pour que le projet, le rêve que nous avons de cette Côte d'Ivoire ensemble, le rêve de la fraternité, le rêve de la réconciliation, le rêve du dialogue, puisse s'exprimer par un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Il est donc impératif que tous, que les Ivoiriens et les Ivoiriennes répondent à l'appel de Cheikh Tidiane Thiam, et je vous le relis. Je vous demande à toutes et à toutes de vous mobiliser pour ces élections législatives.
nous avons tous nos chances si nous arrivons à empêcher fraude et tricherie. Les Ivoiriens sont avec nous, la victoire est à notre portée. Nous devons nous mobiliser pour l'emporter partout où nous aurons des candidats et soutenir partout ailleurs les candidats de l'opposition. Chers amis, c'est ce que nous voulons vous dire et nous voulons saisir l'occasion pour vous annoncer une bonne nouvelle. Le PDC-RDA et tous ceux et toutes celles qui sont épris de démocratie, de la lutte par la démocratie, vont lancer ensemble dès lundi un grand mouvement de rassemblement qui va s'appeler Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. Ce mouvement pour les législatives, avec le président Cheikh Tidiane Thiam, avec le Premier ministre Afi N'Guessan, avec Mme Bonique Lavry et d'autres leaders de Cap Côte d'Ivoire, avec des grands leaders de la société civile comme le gouverneur Vincent Toby, et avec d'autres élus que vous allez voir apparaître, vont se réunir dès lundi pour lancer ce grand mouvement de rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. Ce sera un ensemble qui pourra accueillir tous celles qui partagent la vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée, démocratique pour tous, pour que nous ayons un maximum de députés à l'Assemblée nationale qui représentent la diversité, la richesse de la Côte d'Ivoire. Voilà le message principal que nous voulons vous donner. Le PDC-RDA a été exclu des élections présidentielles, mais le PDC-RDA et ses amis, et tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui veulent la paix dans ce pays par un dialogue franc et vérieux sincère, veulent prendre le leadership, la majorité à l'Assemblée nationale, et appellent tous les Ivoiriens, de quelque bord qu'ils soient, de se rassembler et d'écouter ce message. C'est le message de tous les Ivoiriens, sans compter nos différences ni ethniques, ni politiques, ni religieuses. C'est la Côte d'Ivoire ensemble qui veut se retrouver autour d'un grand projet de rassemblement. Et nous avons la conviction que les Ivoiriens et les Ivoiriennes vont entendre ce message. C'est le message de leurs leaders qui aiment ce pays et qui veulent le changement. Nous voulons le changement, nous voulons la démocratie. Et c'est pour cela que le ministre Cheikh Tidiane Thiam et tous ces autres leaders, le Premier ministre Afi N'Guessan, Mme Bonique Lavry et beaucoup d'autres encore, j'ai cité Vincent Toby, nous appellent avec la Côte d'Ivoire à nous lever pour que nous ayons le maximum de députés à l'Assemblée nationale et nous en aurons le maximum et nous prendrons la majorité pour pouvoir nous exprimer et pouvoir faire passer notre vision de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère.